IDFM Radio 98 FM. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence, Laetitia avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Une émission en 2 parties, avec tout d'abord la découverte de notre invité, son parcours et ses aspirations, puis une réflexion plus large sur la place des femmes dans l'évolution de la société. Aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, j'ai à mes côtés Juliette Duvin. Juliette Duvin, pilote de ligne chez Air France, après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en aérospatiale, Juliette réalise son rêve en intégrant directement l'une des compagnies les plus prestigieuses pour les pilotes français, Air France. De voyage aux 4 coins du monde en long courrier, à son évolution en tant qu'instructrice, Juliette nous partage ici les moments les plus incroyables de sa carrière, ainsi que les défis d'être une femme dans un milieu encore largement masculin. Son parcours, à la fois inspirant et fascinant, méritait toute notre attention. Il était donc évident pour nous de l'accueillir sur Femmes en Lumière. Bonjour Juliette. Bonjour Laetitia. Un grand merci Juliette pour ta présence aujourd'hui. Je sais combien tu es occupée dans les airs d'habitude et tu nous viens en plus directement de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Alors est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire depuis quand tu voles dans les airs ? Alors moi je m'appelle donc Juliette, j'ai 38 ans. Je vole depuis 2012. Où j'ai commencé chez Air France sur A320, sachant qu'auparavant, il y avait eu 3 ans de formation, donc une formation qui avait commencé en 2009. D'accord. Donc de 2012 jusqu'à 2016, j'ai fait du moyen courrier sur A320 chez Air France. Après, j'ai fait du Boeing 737 chez Transavia. Entre deux, j'ai fait un bébé, mais on en reparlera plus tard. Et là, depuis 2019, je fais du Boeing 787, donc sur long courrier. Et à côté de ça, depuis l'an dernier, j'ai fait une formation pour devenir instructrice, à savoir que je fais aussi des cours au simulateur, des cours et des tests de mes collègues au simulateur de manière mensuelle également. Et alors, comment est-ce que tu es arrivée dans le domaine de l'aviation ? Eh bien, un peu, je vais pas dire par hasard parce que ce serait pas vrai, puisque j'avais toujours eu cette sensibilité de dire j'aimais bien les avions, je savais pas trop pourquoi. Je trouve que c'est un métier, s'il n'y a pas quelqu'un à un moment qui te prend par la main, qui te dit regarde, en faisant comme ça, tu peux y arriver. Moi, j'avais pas mes parents dans l'aéronautique, j'avais même personne de ma famille dans l'aéronautique, et je trouve que c'est assez difficile d'accès, de réputation en fait. Donc, j'avais même jamais pris l'avion de ligne. Et quand j'étais en prépa, ma maman m'a offert un baptême de l'air à l'aérodrome d'à côté. J'ai trouvé ça rigolo. J'ai eu une bourse de ma région pour apprendre à piloter. Ils faisaient ça pour les jeunes, pour un peu lancer l'activité aéronautique chez les jeunes. Donc j'ai fait ça, j'ai passé mon brevet de base. J'avais toujours pas pris d'avion de ligne. Et tu habitais où du coup à l'époque ? J'habitais à Dunkerque. À Dunkerque, ok. Ouais. Et c'était la communauté urbaine de Dunkerque qui faisait cette bourse-là. Donc c'était sympa parce qu'il y avait plein de jeunes à l'aéroclub, ce qui n'est pas toujours le cas. Et après, c'est mon instructeur qui m'a parlé de la formation des cadets Air France. D'accord. Entre deux, j'avais poursuivi ma scolarité. J'étais rentrée en école d'ingénieur à Toulouse. Et là, en fait, j'ai fait un Lille-Toulouse en avion de ligne et je me suis dit, mais c'est extraordinaire cet engin. Donc ça. Et après, je suis allée quand même en stage chez Air France pour avoir un peu conscience des contraintes du métier, essayer de comprendre un peu parce que je connaissais absolument pas. Ça m'a aidé aussi pour passer les sélections par la suite. Et voilà, je suis rentrée en formation en 2009 après une sélection réussie au cadet. Et en tout cas, oui, tout qui s'est bien donc accéléré. Alors, si j'ai bien compris, à la base, en fait, tu étais davantage intéressée donc par les avions et la technique, et rien ne te disposait vraiment à choisir ce métier de pilote de ligne finalement. Et lors de mes échanges, tu m'as confié que pour toi, c'était un métier assez inaccessible. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, à la base, tu t'es pas mise dans ce domaine-là ? Je trouve que déjà, c'est un métier sur lequel les gens ont beaucoup d'a priori, d'avis, notamment sur la santé. Enfin, il y a des tas de gens qui vont te dire « Ah bah non, t'as des lunettes, c'est pas possible » ou « T'as ci, t'as ça, c'est pas possible ». En fait, on n'est pas des astronautes. Enfin, on n'est ni des pilotes de chasse, ni des astronautes. Donc, même en termes de... Alors, évidemment, il y a des contraintes médicales, mais elles sont pas aussi extrêmes que les gens aiment à le penser.
Après, l'autre sujet, il est financier, c'est que les écoles privées sont hyper chères. Et puis, je trouve que c'est quand même un métier où ça fait un peu le rêve de petit garçon. Ouais. C'est rarement le rêve d'une petite fille. Ça commence à aller mieux, mais faut en parler, du coup. Et ça reste toujours en tas de rêves, quoi. Tu dis, bon, c'est sûr, tu veux être pilote quand t'es petit, et après, qu'est-ce que tu voudras faire, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'effectivement, si t'as pas ce contact à un moment qui te dit, regarde, il y a ces filières qui existent, toi, tu peux le faire, et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je trouve que c'est... sans ce cheminement, en tout cas, moi, je serais pas arrivée là, c'est certain. Et alors, ce qui est fou en plus, c'est que, c'est comme tu nous l'as dit, jusqu'à tes 16 ans, tu n'avais jamais pris l'avion, comme on l'entend par exemple pour partir en vacances. Et c'est quand tes parents t'offrent ce baptême de l'air sur un petit avion. C'était quoi, un ULM ? C'était un Jodel D112 pour les connaisseurs. C'est un petit avion en bois. C'est pas un ULM, c'est quand même classifié comme un petit avion léger, mais okay. Oui, il y a 2 places. Enfin, c'est vraiment le petit coucou, comme on appelle. Le petit coucou. Et alors, qu'est-ce qui fait que quand tu prends cet avion, quand tu voyages dans les airs, quelle sensation te fait réaliser ce déclic de te dire, ok, ça me plaît comme métier? La partie technique alors la partie technique est déjà sympa puisque moi j'étais attirée j'aimais bien les maths, j'aimais bien la physique. Enfin, de toute façon, j'avais cette sensibilité un peu scientifique qui du coup marche bien pour l'aérien. Après, à côté de ça, c'est hyper fun en fait. C'est un moyen de transport qui est rigolo. Ça t'offre une autonomie. Parce que ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, tu peux faire du petit avion en solo à partir de 16 ans. Donc moi, je me suis retrouvée à 17 ans où mes parents, ils m'emmenaient à l'aéroclub parce que je pouvais pas conduire. Et là, j'allais faire mon tour d'avion toute seule et ils me ramenaient à la maison. Ah, c'est dingue. T'as d'abord conduit des avions avant de conduire la voiture. Ouais, je faisais de la conduite accompagnée, donc je conduisais quand même la voiture, mais j'ai conduit l'avion toute seule avant de conduire la voiture toute seule. Alors, c'est un peu rigolo. Et du coup, ça participait un peu à l'attrait du truc de dire, je vais faire mon tour d'avion, je passe au-dessus de la maison. À Dunkerque, on est à côté de la mer, donc c'est assez sympa. Ouais. C'était la petite balade, notamment en classe prépa, où tu rigoles pas non plus tous les jours. C'était un peu la décompression, le petit vol du week-end. Et là, tu t'es dit, allez, pourquoi pas ? Oui, alors sans non plus connaître du tout ce à quoi pourrait ressembler la vie d'un pilote de ligne. Et encore une fois, c'est très fantasmé. Ouais. Donc c'est dur d'avoir des infos fiables. Donc j'ai pas passé les sélections à ce moment-là parce que je me sentais pas assez à l'aise dans... Et tu pouvais ? T'aurais pu à 16 ans ? Ouais, après la... Non, un peu plus tard, après la prépa. D'accord, donc d'abord, on va dire que tu as ce déclic jeune, mais tu dis, ok, je vais faire quand même une filière d'ingénieur. Ouais, voilà. Et après, on verra, après mes études généralistes, en fait. C'est ça. Ouais. D'accord. Et à ce moment-là, en fait, en école d'ingénieur, je suis allée en stage chez Air France. Là, je suis tombée sur des gens très sympas qui m'ont un peu plus expliqué comment ça marchait, les plannings, vraiment du concret, en fait, du pratique. Et comment s'est passée donc cette formation chez Air France ? Est-ce que tu as commencé directement en long courrier ? Est-ce que tu peux même nous donner les différences entre, par exemple, copilote, commandant de bord ? Par quoi on commence quand on arrive dans ce domaine ? En fait, la formation initiale qu'ils appellent, elle va se faire d'abord sur un petit avion avec un moteur, regardant dehors. Après, elle va se faire sur un avion qui va être équipé pour pouvoir voler dans les nuages. Après, on va mettre un deuxième moteur. Et petit à petit, c'est très progressif. D'accord. Donc ça, tu termines avec un espèce de permis de conduire et de travailler, en tout cas, dans le secteur aérien. Et une qualification bimoteur. Et nous, c'est à ce niveau-là qu'on arrivait chez Air France pur dans la compagnie, en fait. Parce qu'avant, c'était une école. La partie initiale étant en école. Et en école, tu conduis de vrais avions ou c'est que sur simulateur ? Non, c'est des vrais avions. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et ça finit sur des bimoteurs où il y a 4 places, en fait. Donc, c'est jamais des grosses machines, mais ça commence à ressembler un peu à un petit jet, quoi. Et après, du coup, en arrivant chez Air France, là, on était sur A320, au simulateur initialement, bien entendu. Parce que là, il y a la partie réacteur à prendre en compte, la partie travail en équipage, parce qu'on ne travaille jamais tout seul. Bien sûr. Et après, à la fin de cette formation-là sur l'avion moyen courrier, tu deviens copilote moyen courrier. Après, le cheminement de carrière traditionnel, c'est d'être copilote moyen courrier. Après, tu vas passer copilote long courrier. Donc, moyen courrier, on le rappelle, c'est national, c'est ça ? Oui, et européen. En fait, c'est vraiment une politique compagnie de savoir quel avion elle va mettre sur quelle destination. À savoir qu'il y a des destinations nord-africaines ou même il y a des compagnies qui font l'Égypte en moyen courrier. Nous, on le fait en long courrier. C'est plus un choix de type de machine aussi que tu mets sur la ligne. Donc sur moyen courrier, on allait jusqu'en Israël, le Liban et le nord de l'Afrique, donc le Maghreb essentiellement. Mais c'est vraiment de la politique compagnie après. Donc tu commences en tout cas donc en moyen courrier.
Et ensuite? Et après, tu changes d'avion, tu passes du coup, si tu en as envie, c'est tout, c'est en volontariat, sur long courrier. À savoir qu'à chaque fois qu'on change d'avion, on refait une formation. C'est comme si tu peux repasser un permis à chaque fois que tu changes de voiture. Donc on a à chaque fois ce qu'on appelle une qualification de type qui dure à peu près 3 mois. Ok. Pour faire un changement d'avion. Après, donc, une fois que tu as l'ancienneté suffisante, tu peux passer commandant de bord. Commandant de bord, tu reviens obligatoirement chez Air France sur moyen courrier. Et puis, avec l'ancienneté suffisante, après, tu passes commandant de bord long courrier. Et on va dire qu'il faut combien de temps entre copilote et commandant de bord en moyenne? Combien d'années? Ça dépend énormément du contexte économique. D'accord. Parce que nous, on est arrivés en 2009, à savoir la faillite de Lehman Brothers. C'était pas une conjecture très favorable. Et du coup, moi, là, ça va faire 15 ans que je suis là et je pourrais passer commandant de bord à peu près maintenant. D'accord. Il y a des moments où ça s'accélère très fort dans l'aérien, où il y a beaucoup de demandes, beaucoup de développement, et ça dure 4-5 ans, quoi. Ok. Donc, voilà. Après, c'est aussi des choix, si tu as envie de rester un peu plus longtemps sur long courrier. Alors là, j'allais y venir, du coup, les choix personnels, voilà, professionnels, parce que donc ça fait 15 ans que tu voles, donc aujourd'hui en long courrier, et en plus donc instructrice. Et alors, comment ça se passe, la vie de famille? Parce que, rappelons que tu as deux jeunes enfants. De quel âge, les enfants? Elles ont 3 et 7 ans. Donc 3 et 7 ans, donc pas toutes vieilles. Et tu as également ton conjoint qui travaille dans l'aéronautique, qui est aussi donc pilote de ligne. Alors comment est-ce que tu arrives à organiser cette vie de famille? On jongle. Non, la partie extraordinaire, c'est qu'on a une nounou qui reste à la maison 3-4 jours s'il faut. Oui. Donc c'est complètement atypique en termes de contrat. Enfin, ça pourrait pas marcher avec une assistante maternelle traditionnelle. C'est quelqu'un avec qui on a un contrat assez personnel. On l'engage entre 12 et 15 jours par mois, mais par contre, ça peut être 3-4 jours d'affilée, en fait. D'accord. Après, en termes d'aménagement de planning, avec mon conjoint, on est tous les deux à temps partiel. Ça peut pas être du temps partiel hebdomadaire pour nous, puisque ça serait impossible à mettre en place. Et du coup, notre 75%, c'est une semaine sans solde par mois. D'accord. Donc on a de toute façon cette semaine qui est bloquée. Et après, le reste du temps, nounou, elle vient des fois. Là, elle est arrivée hier soir, elle dort à la maison, elle les emmène à l'école, elle les récupère. Ce qui est finalement le plus compliqué à projeter, c'est que c'est pas l'école t'appelle, ton enfant s'est fait mal, tu vas arriver. En fait, tu n'arriveras pas. Ouais. Donc tu arriveras peut-être demain soir, en fait. Donc c'est de se dire, prendre le recul nécessaire pour se dire, ok, je peux pas tout gérer et être là tout le temps. Mais par contre, quand tu es là, finalement, tu es là plusieurs jours. Oui, alors ça, par contre, c'est super. C'est que du coup, après, moi, j'ai 3-4 jours à la maison pour me reposer après mon vol. Et là, les filles, elles vont pas à la cantine, elles vont pas à la périscolaire. Enfin, j'ai tout mon temps et normalement, j'ai pas ramené de travail de la maison. Oui, à la maison en tout cas. Ouais. D'accord. Donc c'est un peu comme une semaine un peu partagée. C'est une semaine, enfin quelques jours dans les airs et quelques jours sur terre en famille. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis finalement, les enfants ont connu ça depuis qu'elles sont toutes petites. Donc, oui, elles ont l'habitude. Ouais. Après, elles vont parfois chez les grands-parents. C'est un peu. C'est pas toujours. Il y a assez peu de départs dans les larmes. En général, ça se passe bien parce que. Oui, c'est l'habitude, hein, ouais, j'imagine. C'est ça. Et alors, aujourd'hui, donc tu es pilote et instructrice. Et alors, donc finalement, tu vacilles entre les airs et la terre, c'est-à-dire que tu formes sur terre à l'aéroport. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de l'autre côté du miroir et de devenir professeur? En fait, c'est quelque chose dont j'avais envie depuis longtemps et l'occasion s'était pas présentée. Après, là, l'avion sur lequel je travaille en ce moment, le 787, c'est un avion qui est quand même très plaisant et notamment en termes de technique, qui est assez moderne. D'accord. J'avais pas envie de retourner sur moyen courrier pour être commandant de bord tout de suite, mais j'avais quand même envie d'une évolution de carrière puisque ça faisait déjà 6 ans que j'étais sur long courrier, et donc ça correspondait bien à ce que je cherchais d'aller. Parce que de fait, tu te respécialises un peu plus pour pouvoir répondre aux questions des collègues. La partie pédagogique, la formation pédago, elle est hyper intéressante aussi. Donc voilà, ça me faisait un step de carrière tout en restant sur long courrier. Donc ça correspondait à ce dont j'avais envie à ce moment-là. Est-ce que ça permet aussi d'être un peu plus proche à la maison, disponible, ou finalement ça change pas grand-chose parce que tu restes à l'aéroport Ouais, ça change pas grand-chose. D'accord. Ça change quelque chose en termes un peu de rythme puisque j'ai pas de simul la nuit. Et du coup, je dors plus de nuit à la maison, plus la nuit que sur long courrier où tu es quand même toujours dans l'avion pendant la nuit. Mais sinon, non, en termes de rythme, ça n'a pas changé grand-chose parce que je passe 3-4 jours à Roissy parfois pour les simuls. Donc.
En tout cas, un sacré planning, une sacrée organisation, une vie atypique, mais en tout cas qui est vraiment inspirante. Merci beaucoup Juliette pour ce témoignage fort inspirant qui démontre bien qu'on peut être une femme, avoir une vie de famille épanouie et vivre de sa passion dans les airs. On fait une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour continuer l'émission Femmes en Lumière avec notre invitée du jour, Juliette Duvin, pilote de ligne chez Air France. À tout de suite. Well, I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm divine, I'm unbeatable, I'm creative, honey, you can get in line. I am feminine, I am masculine, I am anything I want. I can teach you, I can love you, if you got it going on. If you got it, got it, got it, got it, got it. If you got it, got it, got it, got it, got it going on. If you got it, got it, got it. If you got it. I am classy, I am modern, I live by my own design. I am cherry, I am lemon, I'm the sweetest killing pie. I'm electric, I am bass, I'm the beat of my own drum. I can make your goosebumps raise with the tracing of my thumb. Only love can get inside me. I'm moving my own time, and voice of the future speak to me kindly. Ask for what I want and somehow it find me. Somehow it find me. Well, I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm divine, I'm unbeatable, I'm creative. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Juliette Duvin, pilote de ligne chez Air France, est notre femme en lumière du jour. Alors Juliette, on le rappelle, donc tu es pilote de ligne, tu as 38 ans et tu es à la fois pilote et instructrice chez Air France. Et pourtant, d'après une étude publiée en juillet 2023, les femmes représentaient 9% des pilotes chez Air France. Ce chiffre est en augmentation par rapport aux années précédentes, mais la progression reste lente. Au niveau mondial, notamment, donc d'après l'étude de Society of Women Airline Pilots, les femmes constituaient à peine 5% des pilotes dans les compagnies aériennes. Que t'évoquent ces chiffres ? Que ça va augmenter. Alors, je parle en tout cas pour la France. Je serais assez curieuse d'avoir ces chiffres sur une tranche des 25-40 ans presque, en fait. Okay. Puisque, effectivement, il y en avait très peu, il y en a de plus en plus. Et quand tu discutes avec les générations qui arrivent maintenant, donc les pilotes qui ont 22-23 ans, leur place est de plus en plus naturelle, disons. Ok. Je pense que la statistique sur les 20-30 ans doit être assez un peu plus. Donc on aurait à peu près peut-être 9 à 10% de pilotes chez Air France, mais dans les jeunes générations, tu penses que le pourcentage est un peu plus. Ouais, j'en suis à peu près certaine d'ailleurs. D'accord. Et toi, du coup, tu les formes, ces jeunes femmes. Comment est-ce qu'elles appréhendent ce métier ? Comment est-ce qu'il est perçu aujourd'hui ? On essaye de faire le moins de différence possible dans les deux sens. Donc, à savoir où si tu ne veux pas qu'on fasse de différence à ton égard, tu n'en demandes pas non plus. Enfin, je dis, moi, l'objectif, c'est l'indifférence, je te dis. Ouais. Le jour où, en fait, on ne fera plus attention. Et typiquement, mes filles, elles m'ont jamais dit, attends, c'est bizarre, maman, pourquoi toi, t'es pilote ? Et c'est un peu vers ça qu'on tend, c'est de dire, on s'en fiche, en fait. Il y a 2 pilotes devant, ou 3, mais... Et en fait, c'est un non-sujet de savoir si c'est une fille, un garçon. Et on sort un peu, même dans l'instruction, il y a plus de... Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème de misogynie directe, en tout cas. Alors, je sais pas après... T'as jamais rencontré de préjugés ou de stéréotypes au cours de ta formation ou de ta carrière ? Non, ou alors de manière vraiment très anecdotique. Et après, tu remets les gens... Tu peux potentiellement remettre la personne un peu à sa place en disant écoute, c'est pas très drôle ta blague. Faut savoir l'exprimer. Normalement, tu seras à peu près soutenu par l'équipe ou par ta hiérarchie s'il y a un souci. Après, moi, le cas, je te dis, le cas, je ne sais jamais présenté. Alors, je sais pas ce qui se dit dans les cockpits où il y a que des hommes. Peut-être que là, ça mais ça en jase, tout cas, mais en frontal, moi, j'ai pas eu de soucis. C'est vrai, moi, c'est tant mieux. Oui, mieux. C'est plutôt... Ouais. Et alors, quelle est la réaction des passagers lorsqu'ils réalisent que c'est une femme qui pilote l'avion ?
qui copilote l'avion. Est-ce que tu as déjà une anecdote ou des réflexions, même positives, ou même lors de voyages, qui se sont présentées à toi? Oui, il y a souvent de la réaction, et notamment parce que moi j'ai une amie qui est commandant de bord, avec qui je vole régulièrement. Donc on fait des vols à deux femmes en fait. Et ça pour le coup c'est là où ça commence à tilter un peu, parce que le profil encore un commandant de bord, une copilote, il commence à être un peu intégré. Le profil une commandant de bord et une copilote, c'est un peu moins habituel statistiquement, ça arrive moins souvent. Et là, il y a de tout. En fait, il va y avoir les gens qui vont regarder un peu bizarrement, être surpris. De l'hostilité frontale, encore une fois. Les histoires de dire, les gens, ils vont dire, moi, je monte pas dans l'avion, tout ça. J'ai jamais connu. Alors, je sais pas si, pareil, c'est dit sous le manteau ou si c'est fantasmé. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Et après, par contre, il y a des gens, souvent des femmes, qui trouvent ça super chouette. C'est vrai. Il y a parfois des débarquements en disant, c'est génial. Après, moi, je suis quelqu'un de plutôt positif, donc je vais peut-être voir aussi surtout le positif. Mais oui, je retiens davantage des réactions enthousiastes que si ça fait râler 3 grincheux au fond de l'avion, tu vois, c'est pas grave. Enfin, et ça reste anecdotique, du coup, ça reste très rare. Dans tout. Et dans tous tes voyages que tu as pu faire un peu partout dans le monde, parce que Air France voyage un peu partout dans le monde, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus accueillantes que d'autres, ou tu sens que la tension est un peu plus palpable dans d'autres pays ou non? En fait, t'as presque l'impression que dans certains pays qui sont plus restrictifs sur les droits des femmes, on n'est pas considérés comme des femmes de chez eux. D'accord. Comme si, on était un espèce de 3e genre de femmes pilotes occidentales et que du coup, ça les concernait pas tellement. Donc tu sens pas, toi, ma copine commandant de bord, puisque c'est elle qui va signer les papiers, qui va décider des fois qui va taper du poing sur la table s'il faut, et elle a pas besoin de s'exprimer au travers d'un homme, elle est écoutée, quoi. Elle a quand même son autorité, et quelle que soit la culture dans laquelle ça s'applique. Oui, t'as l'impression qu'en fait, on n'est pas dans leur case de leur femme, en fait. Ouais. Je sais pas si c'est clair, mais... Non, tout à fait. Et alors, est-ce que tu as noté donc des initiatives mises en place par ta compagnie ou d'autres acteurs pour promouvoir la diversité dans les airs? Oui, alors il y a quelques initiatives. Là, j'étais justement, il y a une dizaine de jours, j'ai fait une intervention dans un lycée. Alors, c'était pas purement sur l'aérien, mais c'était sur les matières scientifiques pour les filles. Et c'était destiné à des élèves de première qui prennent des options un peu vers les mathématiques. C'est un peu ce que je te disais en début d'émission, c'est de dire, ce cursus, il est possible pour vous, en fait. Après, tu peux pas forcer les filles à toutes faire de la science, toutes faire de l'aérien. Si ça les intéresse pas, c'est pas un sujet. L'essentiel étant qu'elles ne se ferment pas de porte en termes de genre, en disant non, ça c'est pas pour moi. Une fois que tu as réussi à passer le message en disant si tu en as envie, ça peut être pour toi, je trouve que l'essentiel est fait. Tout à fait. Moi, je suis pas pour la parité forcée, de dire faut qu'on recrute la moitié de filles, parce que du coup, le combat il perd en crédibilité. Il n'y a pas de quotas, il n'y a pas des quotas, non. Enfin. En tout cas, pas officiellement. Mais à la fin, c'est pour qu'on te dise, toi, t'as été recrutée parce que t'étais une fille, mais peut-être que t'es nulle. On n'a pas fait avancer la cause, je trouve. Après, c'est mon point de vue. Donc, moi, l'essentiel, tant qu'on ne met pas de bâton dans les roues à une fille qui veut faire des matières scientifiques ou qui veut être pilote, finalement, l'essentiel est là, à mon sens. Et donc Air France, de par plusieurs représentants, donc vous êtes dans les écoles, c'est ça, les lycées, ou c'est de ton initiative? C'est de mon initiative par une amie qui est prof de maths que je connaissais, donc qui m'a proposé de faire ça. Okay. Je sais qu'il y a quelques initiatives locales. Il y a une association qui s'appelle l'Association des femmes de l'air. Okay. Qui fait beaucoup, qui fait beaucoup d'interventions comme ça dans les lycées, dans les collèges, je crois. Moi, après, là, c'était plus perso comme truc, mais je sais qu'il y a pas mal de choses comme ça qui se font. Et comme ce que je te disais, si ça permet de planter la petite graine, après, chacun en fera ce qu'il veut. Et de montrer en tout cas que c'est possible, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et toi, quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui souhaiterait devenir pilote? Ne pas écouter les grincheux. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est ce que j'abordais tout à l'heure. Je sais pas si c'est spécifique à ce métier ou si c'est général, mais il y a toujours quelqu'un qui va dire non, en fait, tu pourras pas à cause de ça. Parce que c'est une femme ou... Je ne sais pas, parce que moi, je l'ai vécu qu'en tant que femme, donc peut-être un petit peu, inconsciemment. En disant, tu pourras pas avoir d'enfant. On va te dire, tu pourras pas avoir de vie de famille. Tu pourras pas parce que tu as des lunettes, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais... il y a beaucoup d'empêcheurs de rêver. Ouais, donc, de préjugés. Ouais.
Et si croyance. vraiment tu as envie de faire ça, et ben voilà, tu pourras avoir une vie de famille. Et alors, toi, comment tu as réussi à la vivre, cette vie de famille? Comment tu as réussi à vivre ta grossesse? Est-ce qu'on peut voyager? Parce que je sais qu'il y a des limites aussi de mois de grossesse dans les airs. Comment est-ce qu'on arrive à conjuguer vol et vie de famille, en tout cas, ou vol et grossesse quand on est pilote? Alors, la grossesse arrête la visite médicale dès qu'elle est déclarée. Après, tu peux repasser une visite médicale pour revoler enceinte jusqu'à la fin du 2e trimestre. Donc, c'est assez tard. Moi, je l'ai pas fait parce que j'étais très malade. Donc, j'étais même malade dans mon propre avion. Donc, j'ai fait un vol et j'ai dit ça va pas le faire, mon histoire. Donc, la question ne s'est pas posée. Et après, il y a de plus en plus d'aménagements qui facilitent un peu. Notamment, là, ils ont mis des dispositions pour l'allaitement où tu peux rester en télétravail un peu plus longtemps. Donc, ils trouvent un poste au sol et puis tu travailles un peu au sol si tu veux pas reprendre les vols tout de suite. Ok. Et tu peux les reprendre vraiment, les vols, après? Tu peux reprendre, ouais. Il n'y a pas de mise au placard ou Non, pas du tout. Alors, l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on est sur une liste d'ancienneté et que tu n'iras jamais plus vite que celui qui est rentré juste avant toi et celui qui est derrière, il ira pas plus vite que toi. Donc, tu gardes tous tes privilèges, entre guillemets, de carrière et ton numéro d'ancienneté, même si tu t'arrêtes pour des grossesses. Après, tu reprends là où sont les collègues qui étaient rentrés en même temps que toi dans la compagnie. Donc, il n'y a pas de sujet de carrière en termes de grossesse. Et ça, c'est D'accord. même par rapport à mes amis qui sont ingénieurs, ça, c'est quand même royal. Ah oui. C'est que tu reprends ta place sans Tu penses souci. que c'est la même chose pour toutes les compagnies? Je n'en sais rien. Je pense que sur les compagnies qui opèrent en Europe, ça se vaut, oui, parce que j'ai des amis qui étaient enceintes chez EasyJet et ça s'est très bien passé. Enfin, il n'y a pas eu de soucis non plus. Après, sur le reste du monde, ouais, ça, j'en sais trop rien. Après, je me permettrai pas de donner un avis sur les autres compagnies parce que je connais pas le sujet. Mais en tout cas, t'as pas eu d'écho de grandes différences, en tout cas, de la place des femmes dans des compagnies un peu plus renommées comme Air France ou des compagnies low cost. Je ne donnerai pas d'avis parce que j'en sais rien. Tu vois, je veux pas me dire, il y a des on-dit, il y a des, mais bon, mais finalement, je veux pas transmettre. Il n'y a pas eu de scandale, en tout cas, à notre connaissance sur le sujet. Il n'y a jamais de scandale sur les compagnies du Golfe ou les compagnies low cost. On n'a pas, je n'en sais rien. Faudrait que tu trouves une invitée d'une compagnie low cost. Mais, ok, donc du coup, vraiment, voilà. En tout cas, le conseil que tu pourrais donner à ces jeunes femmes qui aimeraient devenir pilotes, ce serait, voilà, de foncer et de ne pas écouter les préjugés ou les croyances limitantes. Et alors, mais en tout cas, merci beaucoup Juliette pour ce témoignage, en tout cas inspirant, qui j'espère donnera un autre regard sur ce métier de femme pilote et qui permettra en tout cas à nos jeunes auditrices d'oser se lancer dans les airs. Alors, notre émission touche à sa fin et pour la clôturer, nous avons 2 rituels. Le premier rituel, ce serait que tu nous présentes ton livre fétiche. Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué, un coup de cœur que tu aimerais partager? Il y a un livre que j'ai dans ma bibliothèque et quand je passe devant, ça me fait sourire. Ce qui est assez rigolo puisque je me rappelle plus très bien de l'histoire. Il s'appelle Et puis Paulette. D'accord. J'ai même pas le nom de l'auteur en tête. Je crois que c'est Barbara Constantine, quelque chose comme ça. Enfin, le titre est quand même Et puis Paulette. Je me rappelle que c'est l'histoire d'une espèce de grosse colloque qui se forme un peu par hasard avec des personnes âgées, des étudiants et tout ce petit bouillon de vie qui va se développer au fur et à mesure et qui est un livre qui donne le sourire. Vraiment, c'est le souvenir que j'en ai. Et quand tu m'as posé la question, j'ai regardé, je suis passée devant ma bibliothèque et j'ai dit « Ah ouais, c'est vrai que ce livre, il était chouette. » Il t'a marqué. Donc voilà, si vous avez besoin d'un livre qui fait... Ouais, exactement, qui fait du bien. Super. Et alors, deuxième rituel, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette femme lumineuse que tu es aujourd'hui? De continuer à réussir à avoir une vie sociale suffisante, parce que mine de rien, toute cette idée, c'est très beau, mais c'est beaucoup de bazar avec les enfants. Beaucoup d'organisation, tu veux dire. C'est ça, ouais. Et puis nous, quand on est au travail, on ne répond pas au WhatsApp, on ne répond pas aux messages. Tu l'as vu d'ailleurs, que je suis pas très réactive. Donc continuer à réussir à trouver cet entrain à aller voir les gens, voilà, continuer à voir les amis, même si j'ai 50 messages WhatsApp de retard quand je rallume le téléphone en arrivant sur Terre, voilà, de garder un peu les pieds sur Terre et les relations. Exactement, parce que avec les nuits blanches, t'es vite fatigué, tout ça, sûr. Et donc
voilà, continuer à voir mes amis autant que j'aimerais. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, Juliette, pour cette année 2025. Notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés lors de ce témoignage. On vous retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, mardi prochain de 18h à 18h30, en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, retrouvez l'émission d'aujourd'hui en podcast sur le site d'IDFM Radio et sur notre chaîne YouTube. Retrouvez également toute l'actualité de l'émission sur l'Instagram des Femmes en Lumière. Encore merci Juliette. Merci Laetitia. Et à la semaine prochaine. Au revoir.